Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast dans l'éveil du masculin. Je suis Chris, coach et facilitateur d'espaces de transformation au service des hommes. Je suis spécialisé dans le biohacking, le dépassement de soi et l'éveil du masculin. L'intention de mon podcast est d'apporter des partages d'expériences, des conseils et des pistes de réflexion au sujet des problématiques et des défis qui concernent les hommes et leur épanouissement personnel. Mon souhait est d'aider chaque homme à marcher vers un masculin plus conscient et plus épanoui. Alors comme sujet du jour, j'ai souhaité vous partager 6 conseils pour ressusciter le désir chez votre partenaire. Donc partant du principe que vous êtes dans une relation de couple et que peut-être ça fait maintenant des années que vous êtes avec votre moitié et que la flamme s'éteint un petit peu et que vous avez du mal justement à retrouver des moments d'intimité, à avoir une forme de sexualité en fait au sein de votre relation de couple, qu'il y a beaucoup de tensions, qu'il y a beaucoup de peut-être de non-dits, de tabous, que vous arrivez un petit peu sur un point de rupture. Ce podcast, en tout cas cet épisode de podcast, il est là justement pour vous aider à vous relancer. Il est là à la fois à titre de prise de conscience, aussi introspective et d'action ou de petits changements que vous pouvez mettre dans votre quotidien au sein de votre relation de couple pour ressusciter le désir chez votre partenaire et repartir en fait dans une sexualité plus consciente et dans laquelle vous pouvez tous les deux vous épanouir. Alors le premier conseil que j'aurais tendance à donner, c'est déjà arriver à retrouver des moments d'intimité sans sexualité. Surtout si la relation vient de se fragiliser pour X raisons, peut-être s'il y a eu une infidélité mais qui a été excusée, peut-être si une personne a été malade pendant un moment et n'était pas en capacité et n'avait pas forcément l'envie d'avoir des rapports sexuels. Peut-être si il y a eu de la distance et que vous ne vous êtes pas vu pendant plusieurs mois et que là vous vous retrouvez mais que c'est un petit peu compliqué et que vous avez l'impression d'être des étrangers même si ça fait depuis longtemps que vous vivez ensemble. Et surtout si il y a l'incompréhension de vous deux et que vous avez l'impression en fait d'évoluer dans deux mondes différents et de ne pas vous comprendre et que ce qui va être le plus important c'est déjà de retrouver une connexion émotionnelle, d'arriver à faire en sorte qu'il y ait une communication, que chacun puisse communiquer clairement de ses besoins, mais que vous puissiez justement cultiver cette intimité, parce que l'intimité sans sexualité, c'est la porte qui permet justement d'aller vers une sexualité plus consciente, plus épanouie, et c'est important, nous en tout cas en tant qu'hommes, d'arriver à aller chercher ces moments d'intimité sans sexualité, parce que ça permet aussi de sécuriser nos partenaires, ça leur permet aussi de voir qu'on n'est pas forcément toujours dans l'attente de sexe, d'être finalement dans cette énergie un petit peu de demande et de manque, de frustration qu'on peut parfois faire porter en fait sur le dos de nos partenaires, ce qui crée une forme de redevabilité et ce qui crée finalement moins de réceptivité chez nos partenaires. Elles ont tendance justement à se fermer, donc c'est intéressant justement de se dire comment je peux avoir des moments d'intimité où on va peut-être prendre ensemble une douche avec des caresses, de la tendresse, mais sans forcément que ça parte directement en sexe, où on va peut-être avoir dans la chambre un massage avec des huiles essentielles, avec une ambiance sonore, avec des encens, qui va être peut-être un massage hyper sensuel, mais sans forcément une fois de plus que ça parte en sexualité, ou un moment de qualité qu'on va partager ensemble, en partant peut-être en voyage, si on en a les moyens, à Venise ou à Rome, en Italie, pourquoi pas chez les amoureux, et avoir un moment justement de qualité, où on profite de l'un et de l'autre, où on peut avoir des conversations qui sont épanouissantes, et où on peut parler de tout. Donc pour moi, ces moments de qualité, ces moments d'intimité sans sexualité, ils sont hyper importants, ils sont vraiment à privilégier, et ils permettent de redynamiser en fait le couple, notamment au niveau de son intimité, et ils vont permettre justement d'aller vers une sexualité plus consciente, de recréer du désir, de ramener de la compréhension sur les attentes, les besoins, les envies de l'un et de l'autre. Donc c'est vraiment le premier conseil que j'aurais envie de vous donner. Le deuxième conseil que j'ai envie de vous donner, mais qui semble évident, prendre soin de son hygiène corporelle et physique. Partir du principe que nous aussi les hommes, on a un pouvoir de séduction et d'attraction, et que c'est important de pouvoir prendre soin de nous, physiquement, de se sentir en bonne santé, d'avoir nos routines, que ça soit au niveau corporel pour notre hygiène, que ça soit pour se faire beau, sentir bon, bien s'habiller, ou que ce soit pour le sport, le fait de bouger, le fait de ne pas prendre des kilos en trop, le fait de se sentir bien dans son corps, et en plus c'est quelque chose qui va jouer sur notre estime de nous et sur notre façon en fait de rayonner, sur notre physiologie, sur notre façon aussi d'avancer en fait dans la vie. Donc plus je vais avoir tendance à m'abandonner, moins je vais faire d'efforts et plus ça va venir déjà jouer sur moi intérieurement, mais plus aussi ça va être ressenti par ma partenaire. Et ça va justement jouer sur ce qu'on appelle un petit peu la tension sexuelle entre les deux partenaires. Quand je suis en capacité de prendre soin de moi et de me faire beau et de faire les efforts nécessaires pour plaire à ma partenaire, naturellement ça vient apporter ce soupçon de tension
qui crée du désir chez ma partenaire. Mais c'est pareil, en face de moi, si j'ai une partenaire qui prend soin d'elle, qui fait en sorte de s'apprêter, qui fait en sorte de sentir bon, qui fait attention justement à tous ces petits détails, naturellement, moi aussi en tant qu'homme, ça va jouer sur mon désir, ça va être beaucoup plus pour moi désirable une femme qui fait attention à tout ça qu'une femme qui s'abandonne et qui se laisse complètement aller. Troisième point qui est important pour moi, c'est faire attention à l'énergie que je vais projeter dans ma relation de couple. Est-ce que j'ai une énergie qui est mature, qui est sécurisante, rassurante? Est-ce qu'on sent que je connais ma valeur, que je sais où je vais et que je peux prendre des initiatives, que je peux prendre des décisions et que je sais aussi surprendre, être à l'écoute, être vraiment en fait dans mon masculin bien aligné, et c'est cette énergie-là que je vais projeter dans ma relation de couple? Ou est-ce que je vais être dans une énergie qui est plutôt immature, plutôt insécurisée, une énergie où je me victimise, une énergie où finalement je suis soit souvent en train de me plaindre, ou je vais peut-être créer une forme de dépendance affective parce que je vais être beaucoup dans cette blessure du rejet ou de l'abandon, et que je vais en fait projeter cette énergie en fait sur ma partenaire, et que je vais attendre d'elle qu'elle me rassure, qu'elle me sécurise, et je vais attendre d'elle qu'elle prenne soin de moi, et que finalement moi je me mette dans un rapport un petit peu de victime à en fait sauveur, en fait finalement avec ma partenaire. Est-ce que je vais être plutôt dans les rapports de force parce que je vais être dans un excès de masculinité, et je vais être plutôt dominateur, je vais vouloir imposer des choses, et finalement je vais aussi insécuriser ma partenaire. Donc cette énergie là elle est hyper importante, parce que plus je dégage une énergie mature, plus ça va permettre à ma partenaire d'en faire d'autant et de se sentir en sécurité, d'être aussi vu, d'être entendu, d'être écouté, d'être admiré, et ça va permettre justement de jouer sur son désir, parce que ça va lui permettre de pouvoir aussi rayonner. Donc plus je rayonne, plus je lui permets aussi de rayonner. Un quatrième point qui est important et qui est complètement connecté à ce troisième point, c'est le fait d'éviter les jeux de pouvoir. Dans une relation, tout ce qui va venir tuer l'amour, mais aussi tuer la libido, le désir, l'intimité, c'est le fait d'avoir des jeux de pouvoir. Typiquement, si je prends une position d'enfant avec ma partenaire et que je la pousse dans une position de parent, naturellement, elle va avoir des difficultés à éprouver du désir pour moi. Quelle femme aujourd'hui éprouve du désir pour un homme qui se comporte comme un enfant, qui est en train de quémander des choses, en train de se plaindre, en train de faire sa victime, en train de faire l'enfant rebelle, parce que dès que ça va pas dans son sens et qu'il est pris d'une grande susceptibilité, il va devenir provocateur ou manipulateur, ou il va se rebeller pour lui en mettre plein la tronche. Je pense qu'aujourd'hui il n'y a aucune femme qui a envie de ça, aucune femme qui s'épanouit dans ce genre de relation, aucun homme aussi, et c'est naturellement quelque chose qui va nuire justement donc à l'intimité et au désir. Donc on en revient un petit peu à cette énergie mature, à quel point justement dans mon rapport avec ma partenaire, on est capable d'être sur un pied d'égalité, et on est capable d'être dans un rapport d'adulte à adulte, et pas de parent à enfant, ou de victime à sauveur, ou de bourreau à persécuteur, parce que tous ces jeux de pouvoir, ils viennent justement influer sur notre communication, sur nos besoins, nos attentes, et sur notre désir et notre sexualité. Cinquième point qui va être important, c'est travailler en fait ma confiance en moi et mon estime de moi. On peut le dire, aujourd'hui c'est beaucoup plus sexy d'avoir un partenaire, en tout cas un homme, qui connaît sa valeur, qui se responsabilise, qui a une direction, qui a confiance en lui, et qui va de l'avant. Alors que si justement je suis plutôt dans une phase où je manque beaucoup d'estime de moi et que je suis tout le temps en train de me dévaloriser, et là je fais référence peut-être à l'archétype du guerrier qui va être masochiste, c'est-à-dire qu'il est dans un excès de yin, donc il va tomber dans une forme de passivité, et il va avoir tendance à faire la drama queen, à se victimiser et à s'autoflageller, et donc ça va une fois de plus projeter une énergie de victime dans la relation de couple, ça va insécuriser la partenaire, et ça va être tout sauf sexy, tout sauf attirant. Alors que si je suis plutôt dans mon axe et je suis dans le guerrier qui est équilibré, qui est dans sa pleine puissance, dans sa combativité, qui est connecté à ses sens, à son flair, à ses ressentis, mais en même temps qui porte ses valeurs et qui prend soin des siens, naturellement ça va être beaucoup plus sexy, et naturellement on va avoir une personne qui montre qu'elle a confiance en lui, qui sait jouer de ses attributs et de ses qualités, et qui montre qu'elle a aussi une bonne estime d'elle. Donc ça c'est pour moi quelque chose d'hyper important dans le désir, et on en revient finalement à cette idée d'énergie mature. En tant qu'homme, on a besoin d'aller chercher cet équilibre entre notre énergie féminine et masculine pour être dans cet équilibre qui nous permet d'être dans une énergie mature et pas dans un excès de masculinité qui va être toxique et qui va vouloir oppresser l'autre, ou le dominer à tout prix, ou le contrôler, ou dans un excès d'énergie féminine qui va aussi finalement être toxique, parce que justement on va pas prendre notre place, on va se faire petit, on va se victimiser, et on aura du mal justement à prendre soin et à chérir notre partenaire dans cette position-là. Dernier point, donc le sixième, qui est aussi hyper important pour moi, qui est vraiment comprendre et combler les besoins de ma partenaire. Déjà au niveau sentimental, comment elle aime recevoir l'amour.
j'ai envie de vous ramener sur les 5 langages de l'amour. Les 5 langages de l'amour, on les a tous, et en tant qu'être, en fait, on se construit avec dès la plus tendre enfance, et on va les construire avec nos parents, en fonction de comment on a reçu l'amour à la maison, en tout cas, en fonction de comment on aurait aimé recevoir l'amour à la maison. Et dans ces 5 langages de l'amour, on a les moments de qualité, on a les services rendus. Donc moments de qualité, ça va être les moments que je peux passer avec ma partenaire, où on a une belle connexion émotionnelle, où on sent que c'est vraiment du temps de qualité, pas genre quand on va faire des courses à Carrefour le week-end. Ça va être aussi les services rendus, typiquement si elle n'aime pas l'administratif et que ça lui fait flipper de faire sa déclaration d'impôt et que je le fais pour elle parce que je suis beaucoup plus à l'aise avec ça, c'est un service rendu. Ça va être les paroles valorisantes, donc tout ce qui peut être encouragement ou compliment. Ça va être aussi les cadeaux. Donc les cadeaux, c'est les petites attentions ou les grandes attentions. Ça peut être des cadeaux matériels comme immatériels. Ça peut être un petit voyage comme ça peut être un petit livre, un parfum, toute attention qui pourrait faire plaisir à l'autre. Et ça va être aussi les contacts physiques. Donc par contact physique, ça peut être les tendresses comme les caresses. Et en fait, en tant qu'être humain, on a chacun nos langages de l'amour. On a les 5 langages de l'amour, mais il y a des langages de l'amour qui priment sur d'autres, qui sont prioritaires. En général, on a vraiment 2 langages de l'amour qui sont plus importants et qui sont en fait la façon dont on aime exprimer l'amour, mais dont on aime aussi recevoir l'amour. Moi, je sais que pour moi, dans mes langages de l'amour, j'ai beaucoup les contacts physiques, j'ai énormément les paroles valorisantes. Pour le coup, j'adore recevoir du contact physique, j'adore aussi donner du contact physique, j'adore recevoir des paroles valorisantes, que ce soit des compliments ou des encouragements, comme j'adore aussi en donner. Et depuis maintenant quelques années, j'ai développé aussi des moments de qualité, parce que ça me permet d'avoir des super moments avec ma chérie, d'avoir des vrais moments d'intimité. Et au début, c'était pas forcément mon langage de l'amour, mais en prenant le temps d'observer justement ces langages de l'amour à elle et de voir ce qui était important pour elle, je me suis mis à développer ce langage de l'amour pour qu'on puisse avoir des langages de l'amour en commun. Dans un couple, quand on a des langages de l'amour qui sont différents, il y a un moment, on peut ne pas se comprendre et avoir l'impression que notre partenaire ne donne pas l'amour comme on aimerait le recevoir. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça vient jouer avec le désir ? En fait, c'est un petit peu, je dirais, les préliminaires. Si au niveau sentimental, ma partenaire n'est pas comblée, qu'il n'y a pas cette connexion émotionnelle, elle risque d'avoir du mal à s'ouvrir, à être réceptive et à stimuler en fait son désir. Donc c'est un petit peu déjà la première étape, c'est déjà arriver à se sentir aimé, me sentir bien en ta présence et voir que mes langages de l'amour ils sont bien comblés. Donc dans les langages de l'amour, c'est cerner finalement quels sont les langages de l'amour de ma partenaire. Est-ce que c'est des moments de qualité qui sont importants pour elle ? Est-ce que c'est les services rendus ? Est-ce que c'est des paroles valorisantes ? Est-ce que c'est les cadeaux ? Est-ce que c'est les contacts physiques ? Pour moi c'est justement idéalement à travers la communication qu'on peut en parler. Donc c'est déjà pouvoir répondre à ces langages de l'amour et arriver à les combler. Un deuxième niveau qui est un petit peu plus profond, qui sera au niveau sexuel, c'est finalement comment fonctionne le désir de ma partenaire, qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qui va la stimuler, comment elle aime qu'on fasse l'amour. Donc là, une fois de plus, ça amène à avoir une communication au sein de la relation de couple et de pouvoir en parler, même si c'est pas évident. Et je sais que moi, pour l'avoir fait avec ma partenaire, plus on arrive à parler de ça, plus on arrive à aller aussi dans le détail, et plus on arrive à se dire, moi j'aime bien quand on fait l'amour comme ça, j'aime bien quand il y a ça, j'aime bien quand tu fais ça, plus ça permet de comprendre l'autre sans forcément interpréter ce qui est bon pour l'autre, et ça permet vraiment de manière explicite de savoir où est-ce qu'on a envie d'aller, c'est quoi les attentes de chacun, c'est quoi les envies de chacun, et c'est quoi les besoins de chacun. Donc là, j'ai envie de vous ramener une fois de plus au schéma érotique, donc il y en a aussi 5. Les schémas érotiques, c'est justement comment fonctionne notre désir, qu'est-ce qu'on va aimer au niveau sexuel, comment on va être stimulé, comment on va aimer recevoir justement du sexe. Et dans les schémas érotiques, donc on en a 5, et dans les 5 schémas érotiques, on va voir le schéma sensuel. Donc le sensuel, c'est plutôt la personne qui va être... Alors, je vous préviens, une fois de plus, on a globalement tous les schémas érotiques, mais il y en a qui sont une fois de plus prédominants, et en général, on en a un ou deux qui sont prédominants. Donc on a le sensuel, et le sensuel c'est plutôt la personne qui va aimer tout ce qui va être moment slow, qui va être lent, où on va prendre le temps de faire les choses, on va pas se précipiter, on va aller dans le plaisir des sens, parfois avec des saveurs, parfois avec des odeurs au niveau de la chambre, avec des encens, avec des lumières, typiquement les lumières tamisées, où on va créer une forme d'ambiance avec beaucoup de sensualité, et donc là, ça va stimuler le plaisir, le désir de la personne. On a le schéma érotique énergique, où là, c'est un schéma qui est assez différent, dans le sens qu'on est plutôt sur l'anticipation, sur les préliminaires, c'est-à-dire qu'avant même d'avoir un acte sexuel, on va être vraiment sur tout ce qui se passe avant. Donc ça peut déjà commencer dans la conversation, dans une communication intime et érotique, dans le fait de créer en fait une sorte de momentum, le fait de créer progressivement de la tension, et ça pourrait par exemple commencer dès qu'on est chacun en travail, en fin de journée, en train de s'envoyer des messages, et être un petit peu dans l'anticipation de ce qui va se passer après, où là en fait l'énergique va en fait sentir son désir stimulé de cette manière, et va en fait préférer justement ce type
d'échange ou d'interaction pour que ça puisse susciter du désir chez lui ou chez elle. On va avoir le schéma coquin. Le schéma coquin, ça va être plutôt les personnes qui vont être axé sur tout ce qui peut être joué avec les plaisirs coquins, ou ça peut être aussi les jeux de pouvoir justement. Donc là, je parle pas des jeux de pouvoir par enfant, alors c'est un peu chelou de parler de jeux de pouvoir par enfant, parce que je trouve ça très incestueux au niveau des schémas érotiques, mais ça pourrait être par exemple le flic ou la flic avec le prisonnier, ou ça peut être le dominé, le dominant, ça peut être tous ces jeux de pouvoir un petit peu érotiques et sexuels, et qui vont stimuler en fait le coquin. Donc c'est typiquement le coquin ou la coquine, c'est la personne qui aime les scénarios et qui va avoir son désir se stimuler comme ça. On peut aussi avoir le schéma érotique du sexuel, donc c'est un schéma érotique qu'on retrouve en général un peu plus chez les hommes, mais pas que, et pas chez tous les hommes, mais c'est un petit peu plus celui qui va droit au but, qui est tout de suite attiré plus par la performance sexuelle, par la pénétration, par les appareils sexuels, par tout ce qui tourne autour du sexe brut en lui-même. Et en dernier schéma érotique, on va avoir le métamorphe. Le métamorphe, c'est celui qui se convient de tous les schémas, qui a la plus grande adaptabilité et qui peut être tant sensuel, énergique que coquin ou sexuel. Donc comme vous le voyez, en fait, l'intérêt de connaître ces schémas érotiques, ça permet de savoir comment fonctionne le désir de votre partenaire, comment aussi fonctionne finalement votre désir, qu'est-ce qu'elle aime, comment elle a envie de recevoir l'amour, et de voir finalement comment vous fonctionnez au sein de votre couple. Peut-être que vous êtes plus sur du sexuel avec de l'énergique, alors qu'elle est sur du coquin, l'énergique. Bon c'est génial parce que vous avez l'énergique en commun, donc vous pouvez déjà travailler sur ce schéma ensemble, et après, ça ne nous empêche pas d'aller explorer le schéma de l'un et de l'autre pour vous découvrir. Moi je sais qu'au début j'étais beaucoup plus axé sur le sexuel, puis après, alors typiquement ma partenaire était beaucoup plus axée sur l'énergique et le sensuel, et il y a un moment, je commençais un petit peu plus à découvrir le schéma sensuel quand j'ai souhaité qu'on a souhaité en tout cas retrouver une intimité sans sexualité et retrouver une forme de sensualité en fait dans nos rapports, et retrouver une forme de complicité et d'intimité. Donc moi ça m'a permis de travailler ce schéma. Au début c'était pas forcément naturel, ou c'était pas forcément ce qui me plaisait le plus, mais à force j'ai envie de dire, à force de jouer le jeu et de me dire ma relation elle est aussi importante, et j'ai aussi envie de peut-être de me découvrir et de découvrir aussi des nouveaux ex dans notre sexualité et dans notre intimité, et je vais m'explorer sur la partie plus sensuelle, voir après la partie plus énergique, et voir peut-être à quel point au final ça me convient ou ça me convient pas. Mais une fois de plus, comme vous le savez, la sexualité, l'intimité, c'est aussi de l'exploration individuelle mais aussi à deux, et pouvoir déjà parler de ça, pouvoir déjà avoir une forme de compréhension et de prise de conscience à ce niveau-là, ça va vous permettre de mieux cerner votre partenaire et peut-être de mieux répondre aussi à ses besoins et de restimuler justement son désir, que ce soit en prenant soin de vous, que ce soit en faisant attention à l'énergie que vous dégagez dans votre relation, que ce soit en travaillant votre confiance en vous et en retrouvant une bonne estime de vous, que ce soit en évitant les jeux de pouvoir, que ce soit en retrouvant des moments d'intimité sans sexualité, ou encore que ce soit juste de la compréhension pure et dure sur comment fonctionne votre partenaire, comment vous fonctionnez vous aussi, parce que j'ai envie de vous inviter à faire ce travail finalement en miroir, parce que c'est important de faire cette introspection en tant qu'homme et de savoir comment moi je fonctionne aussi, et arriver justement à mieux vous comprendre pour mieux vous épanouir dans votre sexualité, dans votre intimité, et arriver enfin à ressusciter du désir chez votre partenaire. Voilà, j'espère qu'en tout cas ces quelques conseils vous donneront des pistes d'amélioration et que ça vous permettra de ressusciter le désir chez votre partenaire, de relancer la flamme, de retrouver de la passion dans votre relation de couple. Et dans tous les cas, prenez peut-être le temps de me mettre un petit mot, un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez appris des choses, si vous sentez qu'il y a déjà des choses que vous pouvez implémenter dans votre relation de couple, peut-être pour la relancer. Ça me fera toujours plaisir de pouvoir lire vos retours. Et puis si vous pensez qu'il y a une personne qui pourrait être intéressée par ça, un ami qui se sent peut-être en ce moment bloqué dans sa relation de couple, qui est un petit peu sur le point mort et qui justement s'en plaint et aimerait peut-être trouver des solutions pour relancer la flamme et le désir dans sa relation de couple, je vous invite à lui partager. En tout cas, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode de podcast.